Oui, c'est ça. Moi, j'avais déjà partagé d'ailleurs ça à l'occasion d'une interview avec Magdalena du blog Archini Mini Orga, que voilà, aux 5 ans de ma fille, quand les personnes me demandaient bah, qu'est-ce qu'elle aimerait, j'ai préféré les orienter vers des expériences et j'étais très, très agréablement surprise par la manière dont elle a super bien accueilli ça, finalement, parce qu'elle avait bah, franchement pas reçu beaucoup de cadeaux, mais plutôt des expériences, donc une balade à poney, ça peut être même un petit soin pour les mains, ils font des choses pour enfants et c'est vraiment pas cher non plus. Enfin, c'est pas plus cher qu'un autre cadeau matériel et pourtant ça reste dans la tête et ça la marque, quoi. Elle se souvient de vraiment toutes ces expériences qu'elle a reçues et ça marque pour toujours, j'ai envie de dire, bah, beaucoup plus qu'un objet matériel qui va se casser au bout d'un moment nécessairement et qui va finir aux oubliettes. Oui, puis sortons de cette croyance aussi qu'il faut couvrir nos enfants de cadeaux et qu'on serait des meilleurs parents si on fait ça. Alors voilà, je ne sais pas si tu as fait l'expérience aussi, mais les enfants petits, quand on leur achète quelque chose, ils jouent plus avec l'emballage qu'avec le cadeau parfois. Oui, c'est vrai. Et voilà, et moi j'aime cette illustration qui est assez vraie, les mamans, et on l'a vécu ce truc-là. Et sortons de ce délire de l'accumulation d'objets et qu'on serait des meilleurs parents. Voilà, finalement, le plus important pour eux, c'est de passer des moments de qualité avec eux et de vivre des expériences avec leurs parents. Ouais, tout à fait. Et quels sont les gestes ou les habitudes que toi tu recommandes de mettre en place quand on commence à débuter là-dedans, à se dire, ok, bah, je vais assainir un peu ma relation à l'argent? Bah déjà, c'est les émotions. C'est-à-dire que tant qu'on est crispé à chaque fois qu'on parle d'argent, nos enfants le ressentent hein, en kinesthésique. C'est terrible. Donc ça, on pourra bien faire ce qu'on veut. Tant qu'on n'a pas bossé là-dessus, être zen vis-à-vis de ce sujet-là, c'est extrêmement complexe. Moi, je le vois chez des femmes qui n'ont pas fait ce travail-là et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Tant qu'elles sont dans la crainte, l'angoisse et la peur financière, elles s'en sortent jamais pour faire des offres, proposer des produits ou des choses comme ça. Donc, et elles vont pouvoir essayer de lancer tout ce qu'elles veulent, ça ne fonctionnera jamais. Et la plupart, c'est complètement inconscient, elles ne s'en rendent même pas compte. Donc ça, c'est très très important d'assainir cette partie-là, qui est la partie émotionnelle. Donc, c'est de se reprogrammer et de voir les choses positivement. On vit dans un pays où justement la dépense c'est très très mal vu. On a l'impression qu'on se coupe un bras. J'ai envie de dire, il y a pas mal de gens qui ne prennent même pas plaisir dans la dépense. C'est-à-dire que ça leur fait jamais plaisir d'acheter quelque chose. C'est aussi d'éprouver une forme de gratitude dans la dépense. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut rien dépenser, mais au moins quand on le fait, que ça nous fasse plaisir. Parce que si ça nous fait jamais plaisir de gagner de l'argent ou d'en dépenser, eh ben, nos enfants ils vont récupérer ça et ça va les auto-limiter dans notre vie. Donc c'est plutôt, on va dire, j'ai envie de dire, la partie émotionnelle au démarrage. Et puis après, ben oui, c'est les messages qu'on transmet.